Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous avez la pêche. On va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto, qui est le tuto spécial paupières tombantes. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mes plus gros complexes. Alors, déjà, préalablement, je pense que c'est important de définir précisément ce qu'est une paupière tombante, à la différence d'un œil tombant. Un œil tombant, c'est un œil dont les bords, dont les coins externes se tirent un petit peu vers le bas comme ça, c'est-à-dire un œil un petit peu de cocker. Donc ça, c'est encore une autre manière de maquiller ce type d'œil. La paupière tombante, ce n'est pas ça. La paupière tombante, c'est un petit peu comme moi. C'est-à-dire que sur la paupière, vous avez deux parties. Vous avez la paupière mobile, qui est la partie supérieure de l'œil, qui se ferme quand vous fermez les yeux, quoi. Et vous avez la paupière fixe, c'est-à-dire cette partie-là, qui est sous le sourcil. Et lorsque vous avez la paupière tombante, c'est quand vous avez cette partie de la paupière fixe, qui tombe sur la paupière mobile. Et qui, du coup, la recouvre quasiment totalement. Regardez, je vais vous montrer de près. Regardez mon œil, par exemple, je ne sais pas si là, vous voyez bien. J'ai la paupière fixe ici, qui tombe sur la paupière mobile. Regardez, par exemple, si je la soulève, voilà. Là, on verrait bien ma paupière mobile et je n'aurai pas la paupière tombante. Mais si je la laisse normale, vous voyez, elle recouvre la paupière et le bout de la paupière fixe atterrit quasiment au niveau de mes cils. Et alors, ce type de paupière-là, c'est très difficile à maquiller. Pourquoi? Parce que souvent, quand on se maquille, on ferme un petit peu les yeux, ou en tout cas, on les entrouvre. Donc, on fait un super make-up sur la paupière fixe et mobile également. Et une fois qu'on ouvre les yeux, on ne voit quasiment plus rien. Donc, il existe certaines petites techniques, certaines petites astuces pour essayer de corriger ce type de paupière et qui permettent d'agrandir le regard, d'ouvrir l'œil et de donner l'impression d'une paupière qui est moins tombante et qui est surélevée. Voilà. Parce que la paupière tombante, moi comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mes complexes parce que ça donne tout de suite une impression de regard qui est fatigué. Donc c'est... Enfin en tout cas, moi j'aime pas ça. Donc ce que je vais vous livrer là, c'est mes petits conseils à moi pour en tout cas essayer de remédier à ce type de complexe si vous l'avez aussi. Alors la semaine dernière, je vous ai fait une petite revue sur mes palettes préférées justement. Et je vous avais dit que en principe, je choisirais la palette Basic Beach de MAC, celle-ci. Mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que si vous vouliez reproduire ce tuto, ce serait plus simple de choisir une palette avec des couleurs plus neutres, qui vont à tout le monde. Parce que c'est vrai que ces couleurs-là, effectivement, sont plus originales. On voit moins de tutos sur Internet là-dessus. Mais tout le monde ne les porterait pas. Voilà, violet, rose, un peu brillant. Donc, je pense qu'il vaut mieux choisir des tons un petit peu neutres, dans les orangés, dans les marrons ou dans les roses à la limite. Ça, c'est ce que je voulais vous dire préalablement. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ce tuto avec la palette Just Peachy Matte de Too Faced, qui fait partie de mes palettes préférées, comme je vous l'avais dit. Et qui du coup, vous voyez, contient des tons, alors vous avez des beiges, vous avez des marrons clairs, vous avez des orangés, des roses, mais voilà, des tons assez neutres qui pourront convenir à tout le monde. Et bien écoutez les filles, on y va. Alors, la première des choses, si vous avez les paupières tombantes, c'est de faire attention à vos sourcils. Alors, déjà, même si vous n'avez pas la paupière tombante, le sourcil, c'est fondamental, parce que le sourcil, ça va changer complètement votre visage et votre regard. Et de surcroît, si vous avez la paupière tombante, il faut doublement y faire attention. Donc, faire attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Déjà, il faut bien épiler son sourcil. Et surtout ici, surtout sous l'arcade sourcilière. Parce que si vous n'épilez pas bien sous l'arcade sourcilière, le fait qu'il y ait des poils ici, donc entre l'arcade sourcilière et l'œil, ça va alourdir le regard et donner une impression de paupière encore plus tombante. Donc surtout, l'épilation du dessous de l'arcade sourcilière est primordiale. Et la deuxième chose, après l'épilation, c'est de bien le dessiner. De bien le dessiner, notamment en marquant l'arcade ici sourcilière. Parce que plus vous dessinerez votre sourcil en marquant cette arcade sourcilière, plus ça va structurer votre regard et donc votre paupière et donner l'impression d'un œil agrandi, d'un œil
plus ouvert, voilà. Parce que si vous avez un sourcil comme ça qui est tout arrondi, presque rectiligne, la paupière voilà, ne va pas avoir de forme et du coup ça va donner une impression de paupière encore plus tombante. Donc il faut vraiment, alors je vous dis pas de faire un angle droit, hein, surtout pas, mais il faut quand même marquer l'arcade sourcilière pour agrandir ça, voilà. Du coup, moi comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon micro-bending et j'ai fait ma retouche, donc à ce jour, j'ai pas besoin de faire beaucoup de choses sur mes sourcils, puisqu'ils sont déjà quasiment faits. Mais comme il y a encore certaines petites zones qui ne sont pas encore bien remplies, je vais donc avec un crayon à sourcils, alors moi c'est celui-ci, c'est le crayon de la marque Black Up Paris, hein, crayon à sourcils, donc d'un côté, vous voyez, vous avez le crayon et de l'autre, vous avez la petite brosse. Pour les dessiner un petit peu, vous les dessinez comme vous voulez et marquer cette arcade sourcilière. Alors, voilà pour le sourcil. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai décidé de ne faire qu'un côté du visage pour que vous voyez vraiment la différence. J'ai nettoyé ma peau, j'ai hydraté ma peau, j'ai simplement mis une petite CC crème, c'est tout ce que j'ai fait, je n'ai absolument rien. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais faire que la partie droite du visage afin que vous voyez vraiment la différence entre cet œil gauche qui ne sera donc pas maquillé et cet œil droit qui sera maquillé. Pour que vous voyez comment, grâce au make-up, vraiment, on peut modifier cette impression, enfin c'est pas une impression, c'est la réalité, de paupières tombantes. Donc là, je viens de faire le sourcil droit. Je n'ai rien fait sur le gauche. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est pas mal lorsqu'on a ce type de problème, c'est d'illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Alors, moi je prends ma petite touche éclat d'Yves Saint Laurent en teinte numéro 2, que je vous ai présenté dans mon tuto make-up du matin. Et je vais en mettre légèrement ici, au-dessous de l'arcade sourcilière, ce qui va permettre d'agrandir et d'illuminer le regard. Après, vous pouvez en mettre également au-dessus. Si votre objectif, là par contre, c'est de bien structurer votre sourcil, vous pouvez en fait entourer le sourcil d'une touche éclat afin de le faire ressortir et de le mettre en valeur. Mais là, comme on est sur les paupières tombantes, je vais juste en mettre en dessous. Donc vous voyez, j'en mets un petit peu, comme ça, légèrement, hein, et je vais l'estomper donc avec mon Beauty Blender. Alors, une fois que j'ai bien épilé mon sourcil, dessiné mon sourcil et appliqué ma touche éclat sous l'arcade sourcilière, je vais mettre mon anti-cerne. Parce que comme je vous l'ai dit, là j'ai juste appliqué ma CC. Et du coup, en principe, l'étape après la CC crème, c'est l'anti-cerne. Donc là, l'anti-cerne, je l'applique après la touche éclat sous l'arcade sourcilière, mais vous pouvez aussi le faire avant, peu importe. Alors l'anti-cerne, je vais l'appliquer, ça je vous l'avais déjà dit dans le tuto make-up, effectivement sur la cerne, mais aussi au-dessus de l'œil, ce qui va permettre, tout comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent sous l'arcade sourcilière, d'illuminer le regard, de lui donner de l'éclat et de l'agrandir. Donc là j'utilise encore une fois le Fit Me de Je m'aime Maybelline en teinte numéro 20 que vous pouvez trouver en grande surface et qui est vraiment super je trouve, hein. Ça, comme je vous l'avais dit, je le trouve top, vraiment. Donc, cerne, bien évidemment, un petit peu le long du nez, et on estompe tout ça. Donc on estompe, comme je vous l'ai dit, vous recouvrez la cerne, et vous n'hésitez pas à aller un petit peu au-dessus de l'œil. L'idée, c'est de donner de la lumière là où il n'y en a pas, puisqu'on a une paupière tombante qui ternit notre regard. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de camoufler et de corriger ça, en apportant justement de l'éclat. Donc voilà pour l'anti-cerne qui est appliqué. Je vais le poudrer un tout petit peu quand même hein, pour qu'il tienne toute la journée. Donc pour ça j'utilise ma poudre, oh là là là, il y en a partout. Elle est très très volatile, c'est la poudre, elle est super mais elle est très volatile. La poudre de chez Shiseido, donc poudre libre transparente, je vous en ai déjà parlé. Comme elle est très volatile, j'en ai sur la main, ben, je vais prendre le surplus que j'ai sur la main. Hein. Et je vais donc poudrer cette anti-cerne. Hop là. Voilà. Comme ça. Et en même temps, ça me permet de fixer également l'enlumineur que j'ai mis sous l'arcade sourcilière. Hop. Comme je vous l'ai dit, l'anti-cerne sur l'œil peut vous servir également de base à paupières. Mais il est pas mal quand même de mettre une véritable base à paupières afin que les fards
tiennent beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Alors, vous avez des bases à paupières sous forme de poudre ou des bases à paupières sous forme liquide. Moi, je suis personnellement plutôt adepte des bases à paupières poudre type celle-ci. Alors moi, j'utilise celle de chez Sephora, c'est la Body Amplifier, base poudre pour les yeux, qui est donc nude, qui est beige. J'ai aussi celle d'Urban Decay, donc elle se présente comme ça, le packaging est trop mignon d'ailleurs, avec un petit bouchon en forme de diamant. Elle s'appelle Haze Shadow Primer Potion Original, mais je trouve que les bases à paupières liquides sont quand même plus difficiles à appliquer que les bases à paupières poudre. Enfin, en tout cas, moi qui suis pas une professionnelle du make-up, qui suis plutôt néophyte, je trouve que c'est plus simple à l'application. Donc personnellement, je l'applique avec le doigt, mais vous pouvez l'appliquer avec le pinceau ou n'importe quoi. Et vous en mettez sur votre paupière fixe et sur votre paupière mobile, enfin en tout cas là où vous comptez appliquer vos fards à paupières. Donc on l'applique. Vous voyez, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple à appliquer parce qu'on estompe directement avec le doigt. C'est vraiment beaucoup plus simple, enfin en tout cas c'est mon avis, que les liquides, qui laissent souvent des traces en plus. Enfin en tout cas celle-ci, pourtant Urban Decay, j'adore cette marque, mais comme elle est liquide en plus, moi elle file entre mes petits plis, entre mes petites ridules, et comme j'ai la paupière tombante, elle file entre la paupière fixe et la paupière mobile, et bon c'est pas joli. Enfin si vous avez la paupière tombante, je vous conseille en tout cas une base comme ça, poudre. Voilà pour la base à paupières. Maintenant, on va pouvoir passer au fard. Déjà, les filles, il faut commencer par un fard de transition. Ça, c'est très important. Ne commencez pas par un fard très foncé. Vous pouvez commencer par un fard très clair, ça c'est pas forcément très grave, mais ne commencez pas par un fard très foncé, ça va alourdir et c'est pas, quand on a la paupière tombante, c'est vraiment pas top. Donc on va prendre un fard de transition. Alors pour ça, moi j'utilise le pinceau comme ceci, MAC, donc celui-là c'est le 224S, vous voyez qui est super pour l'application de tous les fards à paupières. Alors, comme fard de transition, moi je vais prendre d'abord le Peach Cobbler. Le Peach Cobbler, et on va venir l'appliquer sur le creux de la paupière. Donc on en prend un petit peu. On tapote toujours l'excédent, surtout qu'on a mis son anti-cerne, donc pour ne pas avoir de chute de fard à paupières sur l'anti-cerne et après galérer à devoir tout enlever. Donc là, vous en mettez donc sur le creux de la paupière. Ce qui est le plus important, les filles, si vous avez la paupière tombante surtout, je vais vous l'expliquer et de toute façon vous allez le voir, c'est de mettre du fard à paupières essentiellement sur le coin externe de l'œil. En fait, vous prenez en gros, approximativement, le milieu de votre œil. Et il ne faut pas vraiment mettre de fard à paupières sur la partie interne, mais plutôt sur la partie externe. Pourquoi? Pour donner l'impression d'un œil plus ouvert, d'une paupière moins tombante et surélevée. Voilà. Plus vous allez mettre de fard, et notamment des fards foncés, sur le coin interne, plus ça va donner l'impression d'un œil fermé. Voilà. Donc là, voilà, vous en mettez dans le creux de la paupière mobile. Vous estompez bien, donc ça c'est notre couleur de transition. Toujours commencer par une couleur de transition. Alors, surtout quand on a la paupière tombante, on s'arrête, vous voyez ici. Vous tracez une ligne entre le coin externe de votre œil et le bout de votre arcade sourcilière et vous n'allez pas plus loin que ça. Alors ça c'est très très important parce que si vous allez plus loin que ça, c'est-à-dire si vous avez des fards là par exemple qui vont tomber ici, alors ça, il n'y a rien de pire pour donner l'impression d'une paupière encore plus tombante. Surtout, vous vous arrêtez à cette ligne. Alors, si vous galérez, parce que c'est pas toujours facile, moi ça m'arrive, vous prenez par exemple une petite carte, une carte de fidélité, et vous la mettez là comme ça, ce qui va permettre vraiment de définir et de ne pas dépasser cette zone-là. Mais quand on a la paupière tombante, ça c'est primordial. Donc là, voilà, j'ai pris mon fard de transition. Celui-là, il est assez nude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième fard de transition. Je vais prendre celui qui est juste en dessous, le Peach Punch, qui est un petit peu plus rosé, histoire de donner un petit peu de peps quand même à tout ça. Pareil, je tapote l'excédent et je l'applique quasiment au même endroit que j'ai appliqué l'autre fard de transition. Voilà, vous voyez, je m'arrête ici et je ne vais
pas beaucoup plus loin que le milieu de mon œil. Ce qui est sur le coin interne, c'est simplement le dégradé, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un arrêt brut, sinon c'est pas joli du tout. C'est simplement le dégradé, l'estompage. Voilà. Une fois que vous avez bien estompé vos fards, on va pouvoir passer à un fard un petit peu plus foncé pour le coin externe de l'œil. Alors, pour ça, vous prenez un pinceau, vous voyez, un petit peu plus horizontal, plat et plus petit, et on va prendre une couleur un petit peu plus foncée. Donc là, moi, ce que je vais faire, comme j'ai envie d'un make-up un peu rosé aujourd'hui, je vais prendre le Peach Sangria. Décidément, c'est que des cocktails, hein, cette palette. Et celui-là, je vais l'appliquer uniquement sur la paupière mobile, coin externe. Enfin, moitié externe. Voilà, ça c'est ce qui va permettre de donner un petit peu d'intensité, un petit peu de couleur à votre regard. Mais comme vous voyez, je l'ai appliqué vraiment sur la moitié extérieure de l'œil. Ensuite, je reprends mon petit pinceau MAC, le même que tout à l'heure, le 224S, pour estomper et quand même faire fondre ces fards ensemble, qu'il n'y ait pas de césure, hein, qu'ils soient quand même fondus les uns avec les autres, c'est-à-dire les deux fards de transition que j'ai pris, plus celui-ci, un petit peu plus foncé. Et ensuite, avec un pinceau, donc maintenant tout à fait plat et biseauté, de ce type-là, je vais venir prendre un fard beaucoup plus foncé, vraiment pour le ras de cils. Alors, du coup, je vais prendre le Just Ripe, celui-ci, vous voyez, qui est là. Voilà, ce ras de cils, vraiment beaucoup plus foncé, mais toujours dans les mêmes tons que les autres fards que vous avez utilisés, va permettre, voilà, d'intensifier votre regard et de lui donner vraiment plus de caractère, plus d'allure. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre pinceau que vous avez utilisé au départ et vous reprenez un fard, mais alors cette fois-ci un petit peu plus clair. Là, vous voyez, je vais prendre celui-ci, le Peach and Cream, pour le dessous de l'arcade sourcilière, c'est-à-dire là où j'ai appliqué la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Parce que quand on a la paupière tombante, l'idée, comme on l'a dit, c'est de surélever, c'est d'agrandir le regard. Je l'applique vraiment ici, voilà, sous l'arcade sourcilière, et je le fais fondre, je le mélange avec les deux fards de transition que j'ai utilisés, afin qu'il y ait vraiment un dégradé entre les fards foncés que j'ai utilisés vraiment sur ma paupière mobile, les fards de transition qui sont dans le creux entre ma paupière fixe et ma paupière mobile, et ce dernier fard qui va être vraiment sur ma paupière fixe, sous l'arcade sourcilière. Voilà pour les fards, les filles. Pour le fard à paupières, en tout cas, je vais m'arrêter là. Ce qui est très important, et de surcroît quand on a la paupière tombante, comme je vous l'ai dit, c'est d'illuminer ici le coin interne de l'œil. Alors, soit vous prenez, comme je vous l'ai dit, un petit enlumineur, un petit fard à paupières beige irisé de ce type-là, hein, celui-là c'est celui d'Adopt que je vous ai déjà présenté, soit vous prenez le fard le plus clair de la palette que vous utilisez, donc là par exemple ce sera soit le Peach Meringue, soit le Peach Butter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Peach Meringue, moi. Alors je l'applique toujours avec le petit pinceau boule, auquel je suis très fidèle pour mon coin interne de l'œil. Alors celui-là il est très clair, il est très lumineux, mais à mon goût il n'est pas assez irisé. Donc je vais quand même reprendre mon petit Adopt, hein, auquel je suis très fidèle aussi. Alors je ne sais pas ce que ça rend là à la caméra, parce que j'ai la lumière vraiment naturelle, hein, c'est la lumière du jour, j'ai pas de projecteur, je peux pas tricher. Je ne sais pas si ça rend aussi joli qu'en vrai. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer un eyeliner sur les fards à paupières. C'est très 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 joli aussi. Bon, là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais par contre, les filles, si vous avez la paupière tombante et que vous appliquez un eyeliner, ne vous arrêtez pas au coin externe, juste là. J'en vois énormément qui font ça. Et alors là, c'est pire que tout parce que ça va donner l'impression d'une paupière vraiment encore plus tombante. Donc, essayez de faire un trait, mais je vous montrerai ça dans un prochain tuto, vraiment qui va vous donner l'impression d'un œil de biche avec un eyeliner. Bon, mais là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ensuite, pour toujours agrandir, illuminer le regard, on va illuminer cette fois-ci la muqueuse. Alors pour ça, moi je reprends mon petit crayon NYX Wonder Pencil, hein, en teinte light. Alors moi je l'applique sur la muqueuse inférieure, mais vous pouvez aussi l'appliquer sur la muqueuse supérieure, mais alors là c'est très difficile. Voilà.
Surtout les filles, ce qui est très important, si vous avez la paupière tombante ou même l'œil tombant, là dans ce cas-là, c'est de ne pas appliquer un crayon noir. Beaucoup de gens font ça. Alors ça peut être très très joli hein, quand vous faites un smoky par exemple ou ce genre de choses. Mais en appliquant un crayon noir, ça donne l'impression d'un œil qui est fermé. Voilà, qui se renferme et qui est donc encore plus tristoun quoi. Donc appliquez plutôt un crayon clair qui au contraire va agrandir et illuminer. Ce qu'on peut se faire ensuite, pour que le make-up soit quand même plus joli, c'est de se faire un très léger ras de cils inférieur. Alors, surtout quand on a ce type de paupières, ne pas faire un ras de cils inférieur très lourd et très foncé. Surtout pas. Ça, comme je vous l'ai dit, ça va plomber encore plus. Moi, j'aime bien faire un petit ras de cils inférieur quand même. Si vous voulez faire comme moi, dans ce cas, vous prenez un fard, par exemple, un des fards de transition que vous avez pris. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est un tout petit ras de cils, mais juste ce qu'il faut pour caractériser votre make-up. Ensuite, on passe au mascara. Et ça, quand on a la paupière tombante, c'est fondamental. Alors, première chose, appliquez essentiellement du mascara sur les cils supérieurs et pas sur les cils inférieurs. On en revient toujours à la même chose. Quand on a la paupière tombante, on accentue tout ce qui est au-dessus pour surélever, pour agrandir et non pas le dessous de l'œil. Donc avec le mascara c'est pareil, vous pouvez en appliquer si vous voulez un petit peu sur les cils du dessous, mais privilégiez vraiment les cils supérieurs et surtout, ça c'est la deuxième chose, c'est les cils extérieurs pour de la même manière donner l'impression d'un regard allongé et d'un œil vraiment de biche. Voilà. Voilà pour le mascara les filles. Et au niveau de la paupière, la dernière chose que moi je peux vous conseiller, c'est l'highlighter. L'highlighter, tout comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est-à-dire l'enlumineur, l'highlighter sous l'arcade sourcilière. Et ça d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, c'est très joli, même si vous n'avez pas la paupière tombante. Mais encore plus si vous l'avez, ça va. C'est une dernière petite touche, mais qui va permettre de donner de la hauteur. Donc là, voilà, vous l'appliquez. Alors, avec parcimonie, toujours l'highlighter, vous l'appliquez sous l'arcade sourcilière. Et en plus, cet highlighter va venir se fondre avec le dernier fard, c'est-à-dire le plus clair que vous avez appliqué à cet endroit-là. Et du coup, ça va donner un effet du plus foncé au plus clair, dégradé, estompé. Et ça va faire quelque chose de très joli. Alors voilà les filles pour l'œil. N'hésitez pas ensuite avec un pinceau kabuki, voilà, bien fluffy comme celui-ci, à enlever les petites chutes de fard à paupières éventuellement qui auraient pu tomber. Voilà, en vous arrêtant bien, donc toujours sur cet angle-là, hein, coin externe de l'œil et que du sourcil. Et voilà, alors je ne sais pas ce que ça rend à la caméra. Mais en tout cas, le fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat et la différence entre les deux yeux. Voilà, vous voyez cet œil-ci où vraiment on a cet effet de paupière qui est vraiment tombante. Et là, un regard qui est quand même beaucoup plus illuminé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire l'autre œil parce que je ne vais pas sortir comme ça, hein, avec un œil maquillé et l'autre non. Je reviens, à tout de suite. Voilà les filles. J'ai fait l'autre œil, j'ai fait quelque chose de très léger sur la bouche, hein, donc j'ai pris mon Baby Lips de Je mets Maybelline. Voilà, c'est un petit labello coloré qui permet de donner une petite touche de peps. Et un peu de poudre bronzante, un petit peu de blush, un petit peu d'highlighter. D'ailleurs, je vais fixer tout ça sur tous les fards, hein, avec ma brume fixe. Hop. Et c'est terminé. Ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais tenter de me mettre à un autre endroit pour vous montrer vraiment le fard à paupières et le make-up des yeux pour vraiment que vous voyez le résultat et la différence entre le avant et après. Je pense que là vous voyez mieux les filles, parce que du coup je me suis enlevée de la lumière. Et voilà, je sais pas si ça sort à la caméra, donc on est dans un make-up un petit peu marronné, orangé, rosé, ça reste des tons très chauds, puisque moi c'est ce que je préfère. Et voilà comment avec le maquillage et quelques petits conseils, on peut réussir à essayer de camoufler un petit peu, de corriger la paupière tombante. Voilà les filles, peut-être que vous aurez mieux vu de l'autre côté de la chambre, là où il y a moins de lumière, parce que c'est vrai qu'avec toute cette luminosité, je ne sais pas si on voit vraiment le make-up que j'ai fait, et notamment le dégradé de fard à paupières. J'espère que vous aurez mieux vu là-bas.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes petits conseils vous auront aidé, ou en tout cas vous aideront. Si vous avez aussi des petites astuces, des petites techniques pour les paupières tombantes, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je suis preneuse. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne hein, si vous voulez voir d'autres vidéos, ce sera avec grand plaisir. À partager avec moi, vous savez que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et bien écoutez, en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!